Tu es entrepreneur, tu es promoteur, tu es peut-être un aspirant entrepreneur, mais il y a quelque chose, c'est que tu sens à l'intérieur de toi que tu as quelque chose à partager, tu as un message à partager, tu aimerais inspirer les prochaines générations ou tu aimerais inspirer un groupe de personnes, mais tu ne sais pas quelle thématique choisir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux te prononcer, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux partager, mais tu ne sais pas vraiment quelle est la thématique qu'il faut que tu choisisses. Tu aimerais vraiment inspirer les autres, mais en même temps, tu aimerais le faire de manière profitable afin que cette activité que tu commences puisse gérer des revenus pendant que tu apportes de la valeur aux autres, en plus de ce que tu fais déjà. Cette vidéo, dans cette session, je vais partager avec toi 3 questions que tu dois te poser pour pouvoir trouver la bonne thématique, la thématique porteuse et la thématique profitable qui va t'aider à la fois à inspirer les autres comme tu le désires réellement et à produire du revenu en même temps afin que tu puisses faire de l'impact en faisant de l'argent. Allons-y. Ok. Lorsque je parle de cette thématique, ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé en 2014. En 2014, j'étais sur le point, mon épouse et moi, nous étions sur le point de lancer notre 4e business. Nous avions déjà lancé 3 business qui ont eu des résultats vraiment mitigés. Certains ont réussi, d'autres ont réussi, mais de manière médiocre. Et on venait même de se faire arnaquer dans notre dernier business. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment déplorable. Mais nous étions sur le point de rebondir sur un 3e business. Nous avons appris à l'un de nos voyages qu'il y avait des opportunités pour nous de pouvoir lancer un certain type de business au pays. Et nous étions en train de travailler là-dessus. Et je me souviens très bien, cette nuit-là, aux alentours de 21h, 22h, j'étais en train de travailler au balcon de notre chambre. Madame était dedans, moi je travaillais dehors parce que tous les soirs quand je rentrais, j'étais en train de mettre sur pied des idées, comment est-ce qu'on va monter, qui est-ce qu'on va voir, comment est-ce qu'on va susciter les fonds, comment est-ce qu'on va faire pour décoller. J'étais en train de réfléchir à tout ça et je faisais en même temps les recherches sur les produits que nous étions sur le point de mettre sur le marché. Comment trouver les bons fournisseurs, comment trouver les fournisseurs à moindre coût. Et pendant que je travaillais, il y a quelque chose d'étonnant et de vraiment paranormal qui m'est arrivé, c'est que pendant que je parlais, j'ai entendu clairement dans mon esprit, pas de manière audible, mais j'ai reçu une pensée très forte qui était une question. Et cette question, c'était de savoir, Zoé, allez-vous réellement vous lancer dans cette 4e aventure entrepreneuriale, sachant qu'elle va échouer comme les 3 premières? Et ce qui est marquant lorsque cette voix, j'entends cette voix, lorsque je reçois cette pensée, qui je conçois, qui je comprends à l'instant n'est pas de moi parce que je ne peux pas penser comme ça. Ce que je reçois en même temps que je reçois la question, c'est que je reçois la conviction que ce que la question dit est vrai. Ça veut dire que comme nous nous lançons dans ce 4e business, nous allons échouer. Je suis une personne de foi dont je crois que Dieu parle et je sais que ce jour-là, c'est Dieu qui m'a parlé. Maintenant, toi qui n'es pas de foi, tu peux dire ce que tu veux, ça c'est mon expérience. Maintenant, lorsque cette voix me pose cette question, je suis convaincu que réellement nous allons échouer dans ce 4e business. Ça ne va pas marcher, même comme ça a l'air porteur. Et en même temps, donc, ça crée en moi vraiment un sentiment de frustration parce que voilà, on a quasiment échoué avec nos 3 premiers business, on a quasiment perdu tout ce qu'on avait et maintenant voilà un business qui semble porteur, que nous pensions que cette fois-ci ça va vraiment décoller et maintenant je suis convaincu par cette question et cette voix que ça va échouer. Et je me posais dans la question et j'ai commencé à me poser la question et à poser la question en haute voix. Pendant que moi je recevais la pensée dans mon esprit, j'ai posé la question à voix basse, mais qu'est-ce que nous allons donc faire? Qu'allons-nous donc faire? Si ça ne réussit pas, qu'est-ce que nous allons faire? Et je suis resté là, un peu débité, un peu frustré. Et je reçois une 2e fois la même voix ou la même pensée qui revient. Et cette fois-ci, la question est de savoir pourquoi est-ce que tu ne bâtirais pas un business qui est centré sur ce qui te différencie des autres? Et comme la première fois, quand je reçois cette question, je suis en même temps convaincu. Ça vient avec la conviction et la certitude que ce que la voix dit est vrai. La voix dit que plutôt que d'aller d'une opportunité, d'opportunité en opportunité, lorsque vous entendez que telle chose marche, vous faites. Parce que les 3 premiers business que nous avions lancés, c'était dans cette optique. Et le 4e dans lequel nous voulions nous lancer, c'est parce que nous avions vu ça ailleurs, nous avons vu que ça marchait ailleurs et nous voulons venir reproduire ça. Et lorsque la question m'est posée de savoir pourquoi est-ce que je ne bâtis pas autour de ce qui me différencie des autres, je suis à l'instant aussi convaincu et j'ai la certitude que c'est ça qu'il faut faire.
Mais ça suscite une troisième question et je dis, wow là là, ça a l'air vrai, ça a l'air intéressant. Et je dis, mais Dieu, mais qu'est-ce qui me différencie des autres? Je ne sais pas ce qui me différencie des autres. C'est même quel business model où je dois me positionner par rapport à ce qui me différencie des autres. Est-ce que je sais créer un produit? Je ne sais rien faire de ce côté-là. Et la voix me revient une troisième fois en disant, ce qui te différencie des autres, c'est ton don. Et ce jour-là, j'ai pris la décision en 2014, après avoir essayé plusieurs fois de lancer des business qui ont eu des résultats mitigés. Je suis allé voir mon épouse et on s'est entendu qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons bâtir un business model qui est centré sur ce qui me différencie des autres. Et depuis ce jour-là, je me suis mis en quête non seulement de savoir ce qui me différencie des autres, mais de mettre ce qui me différencie des autres à profit pour pouvoir faire de l'impact dans la vie des autres et faire la différence. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que beaucoup d'entre vous qui regardez, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes des personnes particulières. Vous avez vraiment le désir d'inspirer les gens. Vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez un message. Vous ne savez pas forcément quelle est la thématique que vous allez aborder. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aborder. Vous êtes entrepreneur, vous êtes promoteur, vous avez déjà des choses que vous faites, mais vous sentez un véritable fardeau d'inspirer soit les prochaines générations, soit d'inspirer vos confrères ou vos consoeurs ou les membres de votre communauté. Mais nous ne savons pas quelle est la thématique. Je me suis trouvé dans cette situation lorsque j'ai eu cette expérience parce qu'il était question pour moi, après avoir pris la décision avec mon époux de me focaliser sur ce qui me différencie des autres, il était question pour moi maintenant de savoir qu'est-ce qui me différencie des autres. Et moi, je veux vous dire ceci. Il y a plusieurs thématiques que vous pouvez aborder parce que nous avons des expériences diverses. Mais il est important pour vous de choisir une thématique qui vous sied. Il est important pour vous de choisir une thématique dans laquelle vous serez différent des autres. Pourquoi? Parce que ce qui est important à savoir, c'est que lorsque tu choisis une thématique qui cadre avec qui tu es, qui cadre avec ce qui te rend unique, alors personne ne peut rivaliser avec toi parce que personne ne peut rivaliser avec ce qui te rend unique. Nous avons des dons uniques, nous avons des talents uniques, nous avons une histoire unique, nous avons une expérience unique, nous avons des compétences uniques, nous avons un background unique. Et lorsque tu décides de te focaliser, comme tu veux commencer à te positionner comme un conférencier, comme un coach, comme un orateur, quelqu'un qui va inspirer les autres, lorsque nous décidons de nous focaliser sur ce qui nous différencie des autres, à partir de ce moment, personne ne peut nous rivaliser parce qu'il n'y a personne qui soit comme nous. Ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose qui est très importante et qui est bon à savoir, c'est que lorsque je me focalise sur ce qui me différencie des autres, lorsque je me focalise, par exemple, sur mon don, lorsque je me focalise sur mon talent naturel ou sur ma compétence, ça me donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Ça veut dire que sur le même domaine, j'aurai toujours un avantage par rapport aux autres. C'est comme si nous sommes à un début de course et tout le monde commence à la ligne de départ, mais moi, je commence à quelques mètres plus devant. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, j'ai un avantage, j'ai un talent naturel, j'ai une compétence que les autres n'ont pas. C'est pour ça que votre thématique, vous devez la choisir avec minutie. Ce n'est pas quelque chose à choisir comme moi à cette époque-là, quand j'ai eu cette expérience. Mon épouse et moi, dès que nous entendions que quelque chose marche, on faisait une observation, une petite étude de marché, on voyait que quelque chose marche et on disait que comme ça marche, nous aussi on va faire. Il ne s'agit pas aussi pour vous de tomber dans le même genre de piège que parce qu'il y a telle thématique, je veux aussi faire ça. Parce que tout le monde fait ça, je pense que je peux inspirer les gens en faisant ça. Non, prenez le temps pour voir ce qui cadre avec ce qui vous rend différent. Et la troisième chose, c'est vraiment ça, c'est que ça va vous rendre attractif. Lorsque la thématique sur laquelle je me positionne en tant qu'orateur, conférencier, formateur, coach, est une thématique qui cadre avec qui je suis en tant que personne, ce qui me différencie des autres, ça me rend attractif parce que ce qui est différent est attractif. Donc, ces trois raisons sont importantes. Ça va vous donner un avantage en termes de progrès parce que vous êtes dans le domaine dans lequel vous avez un certain avantage. Ça va vous rendre plus attractif parce que vous êtes différent des autres et vous serez dans un domaine où il sera difficile à toute autre personne de vous faire concurrence ou de rivaliser avec vous parce que personne ne peut rivaliser avec qui vous êtes. C'est pour ça que les trois questions que je vais partager avec toi aujourd'hui sont très importantes. Comment donc choisir ta thématique? Tu veux devenir orateur, tu veux devenir conférencier, tu veux devenir coach, tu es déjà entrepreneur, tu gagnes déjà de l'argent, mais tu sens un appel fort dans ce domaine. Tu veux inspirer ta communauté, ta nation, ta race, tes congénères, tes consoeurs ou la prochaine génération, mais tu ne sais pas quelle est la thématique. Il y a trois questions que je veux que tu te poses et qui vont t'aider
à trouver ce que tu cherches. La première question à te poser, c'est de savoir quels sont mes atouts. Quels sont mes atouts? Quels sont mes atouts ici? Il y a 3 éléments qui entrent en jeu. Et je veux que tu notes ça. La première question, c'est quels sont mes atouts? Et à la ligne, tu mets 3 points, 3 puces. Au niveau de la première puce, tu écris la main. Au niveau de la deuxième puce, tu écris la main. Au niveau de la deuxième puce, tu écris la bouche. Et au niveau de la troisième puce, tu écris le cœur. La main parle de tes compétences, ce que tu peux faire. La main parle de ton talent naturel. La main parle de ce pourquoi on te sollicite constamment. Voilà les 3 choses. Quand on parle de tes atouts et que je fais référence à la main, je fais référence à tes compétences. Ça veut dire une compétence que tu as acquise au travers d'une formation. Ça peut être dans une formation continue, ça veut dire que tu es allé à l'école normale, tu es allé à l'université, ou tu as fait une école de commerce ou une école d'ingénieur ou je ne sais pas quoi. Tu as acquis une formation. Ça peut être une formation dans un séminaire ou dans une certification ou dans un moment de training intense, mais ça t'a donné une compétence. Ça peut être une compétence. Ça peut être un talent naturel. La particularité du talent naturel, c'est que tu n'es pas là à l'école pour ça, mais tu as un talent avéré dans ce domaine. Et tout le monde te le dit. Et lorsque tu opères dans ce domaine, tu as toujours des résultats extraordinaires. Pourtant, tu ne t'es pas formé dans le domaine. Ou la troisième chose, ça peut être ce pourquoi on te sollicite constamment. Pourquoi est-ce que les gens t'appellent constamment? Pourquoi les gens demandent plus qu'ils ont besoin de ton aide? C'est pourquoi. Ces 3 éléments vont t'aider à savoir qu'est-ce qui représente ta main, ce que tu sais faire, que tu peux apporter aux autres. Ça, c'est la première puce. Nous sommes au niveau de quels sont tes atouts. La deuxième puce, maintenant, on a dit, c'est ta bouche. Et lorsque je parle de ta bouche, je parle de ton histoire. Quelle est ton histoire? Tu peux faire la différence avec ton histoire. Et beaucoup de personnes font la différence avec leur histoire. Beaucoup de personnes sont passées par des situations tellement difficiles qu'elles ont réussi à surmonter ces situations, qu'aujourd'hui, le fait qu'elles aient surmonté ces situations les qualifie pour aider les autres à ne pas passer par les mêmes travers ou à surmonter les mêmes situations. Donc, lorsque je parle de ta bouche, je parle de ton histoire, ce que tu as surmonté, ce à quoi tu as survécu, qui te qualifie aujourd'hui pour aider tous ceux qui passent par la même situation. La deuxième chose, c'est ton sujet favori. Ça veut dire que ça peut être soit ton histoire, ce par quoi tu es passé, tu as survécu ou tu as survécu ou tu as surmonté, ou ça peut être ton sujet favori. Ça, c'est la bouche. La troisième puce, c'était quoi? C'était le cœur. Ça parle de ta passion, ce qui te passionne, ta conviction, ton appel. Voilà les 3 éléments qui vont t'aider à savoir quels sont tes atouts. La main, c'est ma compétence, la formation que j'ai reçue, que ce soit une formation informelle ou informelle, que ce soit une formation continue ou une formation dans le tas. Ça parle aussi de mon talent naturel, de mon don avéré, ou ça parle de ce pourquoi je suis constamment sollicité par les gens qui ont besoin de mon aide. On a dit que la deuxième puce qui est la bouche, ça parle de mon histoire, les situations par lesquelles je suis passé, que j'ai surmonté et auxquelles j'ai survécu. Et on a dit que ça peut être aussi mon sujet favori. Ton sujet favori est un très grand atout parce que lorsque quelque chose te préoccupe et tu es intéressé par un sujet, ça te pousse à travailler dans ce sujet et à faire des recherches pour avoir des informations que les autres n'ont pas. On a vu que la dernière puce, c'était le cœur, ta passion, ta conviction et ton appel. Tout ça va t'aider à répondre à la question « Quel est mon atout ?» Tu ne veux pas te lancer en tant qu'orateur, conférencier, orateur, coach, sans connaître quels sont tes atouts. Qu'est-ce que tu peux offrir? La deuxième question à laquelle tu dois répondre maintenant, c'est « Existe-t-il un marché pour mes atouts ?» Existe-t-il un marché? Parce que ça ne sert à rien de dire que j'ai des atouts alors qu'il n'existe pas un marché. Je dois pouvoir savoir s'il existe un marché, s'il existe une communauté de personnes qui ont besoin de ce que j'ai. Et à ce niveau aussi, je veux que tu mettes 3 puces ou 3 points alignés en vertical. Au niveau du premier point, je veux que tu mettes le problème. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il existe une demande sur le marché qui cadre avec mes atouts ou l'un de mes atouts ou une combinaison de mes atouts? Parce qu'on a vu, tout ça constitue mes atouts. La main, la bouche
et le cœur. Maintenant, est-ce qu'il existe une demande? Parce que la première puce, c'est le problème. Ça parle de la demande. Est-ce que les gens ont un problème qui crée une demande? Est-ce qu'il existe une demande sur le marché? Est-ce que les gens ont des problèmes à tel enseigne qu'ils recherchent des personnes qui ont mes atouts? Ça, c'est la première puce pour savoir s'il existe un marché. La deuxième puce, c'est ce que j'appelle la provision. Je reprends encore. La première puce, c'est le problème. Existe-t-il un groupe de personnes, une demande? Existe-t-il un groupe de personnes qui ont des problèmes et qui recherchent les atouts que j'ai? La deuxième puce, c'est la provision. Est-ce qu'il existe des solutions qui sont apportées à ce problème? Est-ce qu'il y a des gens sur le marché qui apportent des solutions à ces problèmes, qui apportent une offre à cette demande? Il existe un groupe de personnes qui ont des problèmes, qui recherchent des personnes qui ont mon atout. Est-ce qu'il existe déjà des gens dans ce marché qui ont mes atouts et quelles sont les solutions qu'ils apportent? Ça veut dire quoi? Dans le cadre de toi qui veut développer une thématique, qui veut devenir coach, qui veut devenir conférencier, qui veut devenir orateur, est-ce qu'il existe des personnes qui ont mes atouts, qui ont mon background, qui ont mes compétences, qui apportent déjà des solutions en tant que coach, en tant que conférencier, en tant qu'orateur dans ce domaine? Tu dois le savoir. Ça, c'est la recherche que tu dois faire. La troisième chose, on a dit la première chose, c'est le problème. La deuxième chose, c'est la provision. Existe-t-il des gens qui apportent déjà des solutions à cette demande en termes de coaching, en termes de conférences qu'ils font, en termes de contenu qu'ils apportent, qu'ils créent? Tu dois le savoir. La dernière puce de cette question, c'est quoi? C'est le pouvoir. Est-ce que ceux qui ont ce problème, ceux qui ont besoin de ces compétences, est-ce qu'ils payent? Est-ce que c'est un marché rentable? Parce qu'il ne suffit pas seulement que les gens aient le problème, mais il faut que les gens soient capables de payer. Tu peux apporter la solution à un groupe de personnes qui ont réellement de problèmes, mais qui n'ont pas la capacité économique de payer. Donc, il ne suffit pas seulement de dire qu'il existe un groupe de personnes qui ont le problème, qui recherchent des personnes qui ont mes atouts, ou qu'il existe des personnes qui font déjà des conférences dans ce domaine, qui écrivent déjà des livres dans ce domaine, qui font déjà des programmes de coaching dans ce domaine, qui font déjà des programmes de formation dans ce domaine. Mais il faut savoir, est-ce qu'il existe une masse critique de personnes qui achètent et qui ont la capacité d'acheter ce genre de programme, ce genre de coaching, ce genre de training, ce genre de payer pour ce genre de conférence? Tu dois le savoir. Ça va t'aider à répondre à la deuxième question, s'il existe déjà un marché pour les atouts que tu as listés dans la question 1. Maintenant, la troisième question sera de savoir qu'est-ce que les opérateurs sur ce marché-là proposent déjà. La première question nous a aidé à savoir quels sont nos atouts. La main, on a parlé compétences, talent naturel et sollicitation, c'est pourquoi on t'appelle souvent à l'aide. On a parlé de la bouche, mon sujet favori. On a encore parlé de, à part mon sujet favori, on a parlé de mon sujet favori. Mon sujet favori, mettez-moi en commentaire si vous vous souvenez, je vais me souvenir avant la fin. Après, on a parlé du cœur, on a parlé de la passion, on a parlé de la conviction et on a parlé de l'appel. Voilà, mon sujet favori et mon histoire. J'espère que j'ai trouvé ça avant vous, vous avez trouvé ça avant moi. Et après donc, on a parlé de la deuxième question, existe-t-il un marché? On a vu première puce, le problème. Est-ce qu'il existe un groupe de personnes qui ont un problème, qui sollicitent mes atouts? La deuxième puce, on a parlé de la provision. Est-ce qu'il existe un groupe de personnes qui apportent des solutions, qui font des conférences, puisque nous sommes dans le domaine de la thématique, tu veux être un orateur, qui font des conférences, qui ont des programmes de coaching, qui ont déjà écrit des livres, qui créent du contenu dans ce domaine et que les gens suivent. Et on a vu que la troisième puce, c'est le pouvoir. Est-ce que ce groupe de personnes ont le pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils ont la capacité économique de payer les formations, de payer les programmes de coaching, de payer les livres, de payer pour aller aux conférences? C'est important. Et maintenant, le dernier point, nous avons dit, qu'est-ce que les opérateurs, ceux qui opèrent déjà sur ce marché, proposent? Ça, c'est très important parce qu'il s'agit pour nous ici de nous différencier. Ça va nous aider à savoir quoi? Première chose,
Ceux qui sont déjà sur le marché comme orateurs, comme conférenciers, comme créateurs de contenu, comme coach, quels sont les résultats qu'ils proposent aux gens? Quelle est la transformation qu'ils promettent aux gens? Je vous prends un exemple. Quelqu'un peut être dans le domaine de la finance personnelle et promet à tous ceux qui vont suivre sa formation ou son programme de coaching de pouvoir développer l'indépendance financière. L'indépendance financière devient ici le résultat qu'il promet. Ce qu'il promet à ceux qui suivent son programme. Donc, tu dois savoir quelles sont les promesses faites ou les résultats promis par ceux qui opèrent déjà sur ce marché, qui ont mes atouts ou qui ont mes compétences et qui opèrent déjà dans ce marché. Quels sont les résultats qu'ils proposent? Quels sont les résultats qu'ils promettent? Peut-être c'est dans le domaine des relations. Peut-être tu vas voir des gens qui font des programmes pour aider à trouver le conjoint ou pour aider à avoir un mariage plus harmonieux. Tu vas voir peut-être des coachs qui font des programmes pour aider à mieux élever les enfants. Ou tu vas voir des personnes qui font des programmes, des conférences pour pouvoir aider à perdre le poids, ou pour pouvoir aider à être en meilleure santé, ou pour pouvoir savoir investir son argent. Tu vas voir peut-être des gens qui font des conférences et qui sont des conférenciers, qui font des programmes de coaching pour aider les gens à développer 2, 3, 4 sources de revenus. Voilà les revenus, voilà les résultats qu'ils promettent. Donc, quels sont les résultats qu'ils promettent dans leur formation, dans leurs conférences, dans leur programme de coaching? La deuxième chose, quels sont les véhicules qu'ils utilisent? Je prends un autre exemple. Quelqu'un va vous dire, si vous venez dans mon programme de coaching, vous allez devenir indépendant financièrement au travers de l'immobilier. Je vais vous apprendre à investir dans l'immobilier pour développer votre indépendance financière. À partir de ce moment, l'immobilier, l'investissement dans l'immobilier devient le véhicule qu'il utilise pour pouvoir accomplir le résultat qu'il a promis aux gens. Ça veut dire que lorsque vous venez dans son programme de coaching, il ne va pas vous aider à bâtir votre indépendance financière en investissant dans la crypto-monnaie ou en investissant dans le bitcoin ou en investissant sur le marché boursier. Il va vous aider à développer votre indépendance financière en investissant dans l'immobilier. Quelqu'un d'autre peut venir et il vous promet l'indépendance financière en vous apprenant comment lancer votre propre business. Je prends un exemple. Donc, vous voyez qu'à partir de ce moment, que ce soit l'immobilier, que ce soit lancer son propre business, ça devient le véhicule. Donc, la première puce, quels sont les résultats qu'ils promettent? La deuxième puce, quel est le véhicule qu'ils utilisent? Et la dernière puce, quel est le mécanisme? Le mécanisme est un sous-ensemble du véhicule. Je prends un autre exemple. Je reviens encore pour l'indépendance financière. Je veux vous aider, si vous participez à mon programme, je veux vous aider à développer et à bâtir votre indépendance financière en vous investissant dans l'immobilier par l'achat et la vente de terrain. Vous voyez qu'à partir de ce moment, le résultat, c'est l'indépendance financière, le véhicule, c'est l'immobilier en général et le mécanisme, c'est l'achat et la vente de terrain. Quelqu'un d'autre va dire, je vais vous apprendre à bâtir votre indépendance financière en investissant dans l'immobilier par l'immatriculation des terrains et la récompense au travers d'autres terrains. Ça veut dire qu'il vous apprend à aller dans un village, à aller dans une localité comme certains le font, rencontrer les chefs de la localité, vous entendre avec eux pour pouvoir immatriculer leur terrain et ils vous payent. Donc, il y a beaucoup. Quelqu'un peut vous dire que je veux vous aider à bâtir votre indépendance financière en investissant, par exemple, dans la crypto-monnaie au travers de tels mécanismes. Et ça existe, et ça existe. Et tu as la responsabilité donc de faire cette recherche. Parce que si tu te lances simplement parce que tu as le désir d'apporter quelque chose, tu risques de faire un flop en fait. Parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier. L'industrie du coaching, l'industrie de la prise de parole en public, de l'art oratoire, ce n'est pas que je me lève simplement pour parler. J'étudie d'abord quels sont mes atouts. Existe-t-il un marché? Maintenant, s'il existe un marché, qu'est-ce que ceux qui sont sur ce marché proposent? Lorsque tu auras ces trois questions, tu connais quels sont tes atouts, ça veut dire tes forces, ce qui te caractérise. Tu sais déjà qu'il existe un marché.
Et maintenant, tu sais ceux qui sont sur ce marché, ce qu'ils proposent déjà, tu pourras utiliser tes atouts pour pouvoir te positionner de manière différente. Parce que c'est ça l'objectif ici. Il ne faut pas que tu deviennes un conférencier comme tous les autres conférenciers, un coach comme tous les autres coachs. Tu dois pouvoir proposer quelque chose d'unique, à tel enseigne que quand quelqu'un te suit, il dit que celui-ci n'est pas comme les autres. Parce que n'oublions pas, ce qui est différent, c'est ce qui attire. Ce qui est différent, c'est ce qui est unique et c'est ce qui est attrayant. Donc, c'est à ce niveau que tu dois travailler. Ces 3 questions vont t'aider. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais faire une très grosse annonce. Depuis 2 semaines, j'ai mis sur pied un programme appelé « Devenir un pro de la vente sur scène ». Et dans ce programme, j'aide les aspirants entrepreneurs, les promoteurs, les hommes d'église, les visionnaires à mettre sur pied une présentation de A à Z qui vend et qui impacte. Beaucoup de personnes ont des messages ou ont des produits physiques et ne savent pas quelle est la thématique qu'ils peuvent développer autour au travers d'une présentation pour pouvoir vendre le produit. Parce que les gens ne savent pas qu'un produit ne se vend pas à cause de ses caractéristiques. Ce qui vend le produit, c'est la présentation, c'est le contenu qu'on partage du produit. Maintenant, tu vas dire que moi, je n'ai pas de produit, comme peut-être toi qui es en train de visionner cette session. Tu dis, moi, j'aimerais simplement me lancer, mais je n'ai pas de thématique. Dans ce programme de 6 semaines, véritablement pratique, on va t'aider à trouver ta thématique. Une thématique qui va te rendre unique, qui va te rendre différent, qui va te rendre attractif et qui va te donner un avantage concurrentiel sur les autres. Parce que personne ne pourra proposer ce que tu proposes. Mais après avoir trouvé ta thématique, on va trouver ton thème pour ta présentation et on va préparer ta présentation de A à Z. À la fin des 6 semaines, tu auras une thématique de manière générale, un thème pour ta présentation et tu auras toute ta présentation faite de A à Z dans laquelle on aura incorporé les principes, les lois et les stratégies pour pouvoir influencer et pour pouvoir convaincre les gens, non seulement pour les impacter, mais pour les amener à poser l'action qu'il faut après à acheter ton programme, à acheter ton produit, à acheter ton service pour voir leurs conditions véritablement changer. Tu veux participer à ce programme, je vais laisser les données, les informations dans la barre de description, c'est un formulaire et dans ce formulaire, il y aura une présentation succincte et un peu plus détaillée que ce que j'ai fait tout à l'heure sur le programme, sur quand est-ce que ça va se tenir, sur les modalités pratiques et financières pour participer à ce programme et après tu vas remplir le formulaire et mon équipe et moi, nous allons te contacter. C'est ça que je voulais partager avec toi. Tu as un message, tu ne sais pas quelle est la thématique, suis ce canevas. Pose-toi ces 3 questions, cherche à répondre à ces 3 questions et utilise ces 3 questions pour te positionner de manière différente. Tu as un message, tu as quelque chose que tu vas apporter. Le monde et le marché attendent ton message. À toi de te lever, de partager ton message, de faire de l'impact et de faire de l'argent chemin faisant. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.